Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la violence verbale. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. La violence verbale. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir, à prouver soi et à s'imposer. Mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs, ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes, il recourt à la violence verbale. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement, on aura une société sans mœurs, ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur et non pas de courage. Et au lieu de recourir à cette pratique, pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance? De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main afin de lutter contre ce fléau en encourageant les formes de communication respectueuses. On passe maintenant à la traduction en arabe. La violence verbale. La violence verbale. La violence verbale. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir. À prouver soi et à s'imposer, mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs. À prouver soi et à s'imposer, mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs. À prouver soi et à s'imposer, mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs. Ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Il recourt à la violence verbale. Il recourt à la violence verbale. Il recourt à la violence verbale. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation.
D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement, par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement, par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement, on aura une société sans mœurs. On aura une société sans mœurs. On aura une société sans mœurs. Ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. Ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. Ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur. Et non pas de courage, et au lieu de recourir à cette pratique. Et non pas de courage, et au lieu de recourir à cette pratique. Et non pas de courage, et au lieu de recourir à cette pratique. Pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance? Pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance? Pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance? De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence. De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence. De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence. Et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. Et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. Et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main.
En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main. Afin de lutter contre ce fléau. Afin de lutter contre ce fléau. Afin de lutter contre ce fléau. En encourageant les formes de communication respectueuses. En encourageant les formes de communication respectueuses. En encourageant les formes de communication respectueuses. Maintenant, je vais relire le texte. La violence verbale. Depuis le début des temps, l'être humain cherche à acquérir, à prouver soi et à s'imposer. Mais lorsqu'il se voit incapable de réaliser ses désirs, ou quand il n'arrive pas à résoudre ses problèmes, il recourt à la violence verbale. D'une part, cela fait partie à une mauvaise éducation. Autrement dit, c'est une conduite irrespectueuse et impolie. Par conséquent, si tous les gens recourent à ce comportement, on aura une société sans mœurs, ce qui signifie que notre attitude sera mal réputée. D'autre part, faire recours à la violence verbale est un signe de faiblesse, de peur et non pas de courage. Et au lieu de recourir à cette pratique, pourquoi ne pas ouvrir la voie à l'entente et à la tolérance? De surcroît, notre religion refuse tout genre de violence et elle nous invite à engager la paix dans nos relations. En guise de conclusion, je crois qu'on doit mettre la main dans la main afin de lutter contre ce fléau en encourageant les formes de communication respectueuses.